Vous avez beaucoup écrit sur le néoplatonisme, mais également sur les écrits de Platon. Pouvez-vous revenir Ah dessus? ben, les néognostiques n'ont pas modifié Platon. Les néognostiques sont des platoniciens. Seulement, ils ont adapté la doctrine de Platon à la gnose, que Platon ne connaissait pas. Il y a dans Platon un grand nombre de positions philosophiques erronées qui vont donner naissance à la gnose. Mais Platon n'était pas gnostique. Voyez. Et c'est lorsque les gnostiques vont enseigner leur gnose que les disciples de Platon vont essayer d'adapter l'enseignement de Platon qui est inachevé, qui est incomplet, qui était assez obscur et compliqué, pour l'adapter à la gnose. Vous voyez. Est-ce C'est que, ce qu'on appelle les néoplatoniciens. Mais je distingue à peine de Platon parce que Platon est déjà presque pas vraiment un gnostique, mais il a un certain nombre d'éléments qui vont être repris et inclus dans une gnose. pour vous, peut-on être platonicien et chrétien à la fois? On ne peut pas être chrétien, ça c'est impossible. Il faut choisir entre Platon ou Jésus-Christ. C'est ce qu'a fini par faire Saint Augustin à la fin de sa vie. Il a bien choisi Jésus contre Platon, et il l'a dit. Mais il a mis une vie pour le comprendre. Parce que c'est difficile à comprendre. On ne peut pas être platonicien si on veut être chrétien. C'est pas possible. Ce sera le problème et la grosse difficulté de tous les pères d'église. D'enseigner la doctrine de Jésus-Christ dans un monde où les idées platoniciennes dominent.